Premier jour au travail. Bonjour, tu es nouvelle ici? Je m'appelle Thomas. Bonjour Thomas. Oui, c'est mon premier jour. Je m'appelle Sophie, Bienvenue Sophie. Tu travailles dans quel département? au service client. Et toi? Moi, c'est la comptabilité. On est au même étage. Ah, super. C'est une grande entreprise? 250 personnes environ. Mais l'équipe sur notre étage est petite, une vingtaine. C'est plus confortable pour commencer. Oui? Les gens sont sympas ici. Tu viens d'où? Je viens de Lyon. Je suis arrivé à Paris il y a 2 mois. Ah, Paris, c'est un grand changement par rapport à Lyon. Oui, surtout le métro. Je me perds encore parfois. Ça viendra. Tu as trouvé un appartement facilement? Pas vraiment. Ça m'a pris 6 semaines. Les logements partent vite. Je sais. C'est la galère à Paris. Mais tu es bien installé maintenant? Oui, dans le 11e. J'aime beaucoup ce quartier. Le 11e, c'est vivant. Beaucoup de cafés et de restaurants. Exactement. J'ai déjà mes habitudes. Le café du coin le matin. C'est ça qui compte. T'as déjà eu ta réunion d'accueil avec le manager? Oui, ce matin à 9 heures. Il a l'air très bien. Marc est vraiment un bon manager. Juste, mais humain. Je suis un peu stressé quand même. C'est normal le premier jour. Dans une semaine, tu seras dans le bain. J'espère. Merci pour l'accueil, Thomas. Ça aide vraiment. De rien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci. On se croise au déjeuner peut-être? Oui, on mange souvent ensemble à la cantine. Je te présenterai les autres. Super. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, Sophie. Et si tu as des questions sur les outils internes, je peux t'aider. C'est vraiment gentil. Il y a beaucoup de logiciels à apprendre? Quelques-uns. Mais tu t'y feras vite. On a une formation en ligne aussi. Parfait. Bonne journée, Thomas. Bonne journée. Entretien de recadrage. Patron et employé. Julien, vous avez une minute? Je voudrais vous parler, Bien sûr. Je viens. s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Tout va bien? Je voulais vous parler de ces dernières semaines. Vous êtes arrivé en retard plusieurs fois. Je sais. Je suis vraiment désolé. La circulation était difficile. Je comprends. Mais lundi, mercredi et aujourd'hui, c'est 3 fois en une semaine. Vous avez raison. Ce n'est pas acceptable. Je ne vous dis pas ça pour vous punir. Je vous le dis parce que vous êtes un bon élément. Merci. Ça compte pour moi. Mais le retard donne une mauvaise image. Les collègues le remarquent aussi. Je n'avais pas pensé à ça. Je m'en excuse. Il y a une raison particulière? Quelque chose qui vous empêche de partir à l'heure? Honnêtement, j'ai des problèmes de transport depuis que j'ai déménagé. Ah. Vous habitez loin maintenant? Oui, à Vincennes. L'horaire est souvent en retard le matin. Je comprends. Pourquoi vous ne m'en aviez pas parlé? Je ne voulais pas vous déranger avec ça. Julien, c'est exactement pour ça qu'il faut communiquer. On peut trouver une solution ensemble. Comme quoi? Vous pourriez décaler votre arrivée à 9h30 et rester plus tard le soir. Vraiment? C'est possible? Oui, si vous compensez les heures. On a une certaine flexibilité. C'est très généreux. Merci beaucoup. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais j'ai besoin que vous soyez fiable. Je vous le promets. Je vais faire mieux. Bien. Autre chose à me dire? Le rapport d'hier était très bon par ailleurs. Merci. Je travaille dur même si les retards ne le montrent pas. Je le sais. C'est pour ça qu'on a cette conversation et pas un avertissement. J'apprécie vraiment. À demain. À demain, Julien. Et merci d'avoir accepté cette discussion ouverte. Avant la réunion. Stress et café. Tu as l'air fatigué ce matin. Ça va? Pas vraiment. J'ai mal dormi. J'ai pensé à la réunion de 9h30. Tu es nerveux à ce point? C'est la première fois que je présente devant toute l'équipe. Et le directeur est là. Je comprends. Mais tu t'es bien préparé, non? Oui, j'ai bossé dessus toute la semaine. Mais c'est différent quand t'es devant les gens. C'est vrai. Moi, ça me stresse aussi à chaque fois. Toi? T'as l'air tellement à l'aise en réunion. C'est l'expérience. Mais au début, j'avais les mains qui tremblaient. Tendre. Quelle heure il est? 9h10. Tu as encore 20 minutes. On a le temps de prendre un café? Oui? Allons-y. Le café aide toujours.
surtout le matin. Au fait, as-tu lu l'ordre du jour? Oui. On va parler du nouveau projet et des objectifs du trimestre. J'espère qu'on n'aura pas trop de travail en plus. Moi aussi. Mais avec Marc, on s'en sort toujours. Tu as eu le temps de corriger ma présentation? Oui, j'ai jeté un œil hier soir. La première diapo est très claire. Peut-être agrandir le texte. Tu as raison. Je le fais vite. Et ajoute une image sur la diapo 3. C'est trop dense en texte. Bonne idée. Merci pour tes retours. Ça m'aide vraiment. C'est normal entre collègues. Tu vas très bien t'en sortir. Tu penses? Le directeur est exigeant, paraît-il. Il l'est. Mais il est juste. Si tu connais ton sujet, ça passe. D'accord. Je me répète les points clés dans ma tête. Parle lentement et clairement. Regarde les gens, pas ton écran. Bon conseil. Merci. Tu as chargé ton ordinateur? Oh non, j'ai oublié. Je peux emprunter le tien si besoin? Bien sûr. Allez, le café et ensuite on y va. Bonne chance. On peut le faire. Présenter un ami à quelqu'un. Camille, je voudrais te présenter quelqu'un. Mon ami Antoine. Bonjour Antoine. Je m'appelle Camille. Tu es un ami de longue date de Léa? On se connaît depuis la fac? 5 ans déjà? Le temps passe vite. Tu travailles dans quoi, Antoine? Je suis architecte. Et toi, Camille? Photographe. J'ai vu tes photos chez Léa. Tu travailles sur des projets résidentiels? Oui, surtout. Mais j'ai aussi quelques projets commerciaux en ce moment. C'est passionnant comme métier. Voir ses idées se concrétiser dans un bâtiment. C'est ça qui me plaît. Et la photo de mariage, c'est comment? Tu rencontres beaucoup de gens? Énormément. C'est l'aspect que j'aime le plus. Chaque mariage est unique. Tu travailles souvent le week-end alors? Presque tous les samedis, de mai à octobre. C'est la haute saison. Et le reste de l'année? Des portraits, des événements d'entreprise et des projets personnels. C'est quoi tes projets personnels en ce moment? Je documente des artisans qui disparaissent à Paris. Cordonniers, rémouleurs, chapeliers. C'est un beau projet. Une sorte d'archive vivante. Exactement. Je veux garder une trace avant que ces métiers disparaissent. On pourrait collaborer un jour. Architecte et photographe, c'est complémentaire. J'adorerais ça. Documenter des bâtiments que tu conçois. On en reparle. Je t'échange ma carte. Et la mienne. Je t'envoie mon portfolio si tu veux. Oui, s'il te plaît. Léa m'en avait beaucoup parlé. En bien, j'espère. Bien sûr. Elle est très fière de ses amis. Pareil pour elle. Ravi d'avoir fait ta connaissance, Camille. Moi aussi, Antoine. Tu vas souvent aux soirées de Léa? Quand je peux. Elle connaît des gens intéressants. C'est vrai. C'est rare de rencontrer quelqu'un dont le travail est aussi différent du mien. Et pourtant, on se rejoint sur certaines choses. Créer quelque chose de concret. Exactement. L'architecture et la photo, c'est chacun à sa façon une manière de capturer le monde. Bien dit. J'espère qu'on trouvera l'occasion de travailler ensemble. Moi aussi. Bonne soirée, Antoine. Nouveaux voisins. Découvrir le quartier. Bonjour. Je crois qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Je suis votre nouvelle voisine, Sophie. Bonjour Sophie. Je m'appelle Marc. Vous venez d'emménager? Oui, la semaine dernière. Je suis au 2e étage. Bienvenue dans l'immeuble. Je suis au 4e depuis 4 ans. Vous connaissez bien le quartier alors? Très bien. C'est l'un des meilleurs quartiers de Paris pour vivre, selon moi. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Tout est à pied. Le marché, les cafés, les restaurants. Et c'est encore calme. Le marché, c'est quand? Le dimanche matin sur la place. Et mercredi après-midi en version plus petite. Super. J'adore les marchés. Il y a un bon fromager? Excellent. Au bout de la rue, le père et le fils. Des fromages de toute la France. Voilà quelque chose d'important. Et pour les courses quotidiennes? Il y a un Carrefour City à 2 minutes. Et une épicerie ouverte jusqu'à 22 heures. Parfait. Et le quartier est calme la nuit? Oui, globalement. Il y a quelques cafés qui ferment tard le week-end, mais ce n'est pas très bruyant. C'est rassurant. Je travaille de chez moi. J'ai besoin de calme. Dans ce cas, vous êtes bien tombé. Les voisins sont discrets. Et l'immeuble? Il y a une gardienne? Non, pas de gardienne. Mais le syndic est réactif si problème.
Je voulais vous demander. L'ascenseur tombe souvent en panne? C'est le sujet de l'immeuble. 2 ou 3 fois par an. Mais les réparations sont rapides. Donc ce n'est pas dramatique. Exactement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis au 4e. C'est très aimable. De rien. Bonne installation. Merci. À bientôt dans l'escalier. Très bientôt. Et si vous avez des questions sur le quartier, frappez à ma porte. Je n'hésiterai pas. Merci encore, Marc. Bonne soirée, Sophie. Et n'hésitez vraiment pas. Parlez des réseaux sociaux. Dis-moi, tu utilises quels réseaux sociaux, toi? Instagram surtout. Et un peu LinkedIn pour le pro. Toi? Instagram aussi. Et TikTok depuis peu. TikTok? Je n'arrive pas à m'y mettre. Je trouve le format trop court. C'est exactement ce que disaient les gens d'Instagram il y a 10 ans. Tu as raison. On résiste toujours au début. Les vidéos courtes, c'est l'avenir, paraît-il. Je veux bien. Mais je passe déjà trop de temps sur mon téléphone. Moi aussi. Je me suis fixé une limite d'1 heure par jour. Et tu la respectes? Plus ou moins. Les dimanches, c'est difficile. C'est pareil pour tout le monde. Tu postes quoi sur Instagram? Des photos de voyage et de nourriture. Les classiques. J'aurais dû m'en douter. Et tu as beaucoup d'abonnés? Environ 1200. Ce n'est pas énorme. C'est bien pour un compte perso. Moi, j'ai 600. Tu suis qui, toi? Des photographes, des architectes, des pages voyage. Et quelques amis, Pas de célébrité? des musiciens que j'aime. Tu penses que les réseaux sociaux, c'est bon ou mauvais pour les relations? Les deux. Ça permet de rester en contact, mais ça remplace aussi les vraies conversations. C'est vrai. Je préfère 1 heure avec toi en vrai qu'une semaine de messages. Complètement. D'ailleurs, on devrait se voir plus souvent au lieu de se liker mutuellement. On se like mutuellement depuis 6 mois sans se voir. Voilà le problème. Samedi prochain, café en vrai? Oui. Et sans téléphone. Deal, on se voit samedi. Et cette fois, on parle vraiment. De nous, de nos projets, de la vie. Pas juste d'envoyer des mèmes mutuellement. Exactement. On oublie comment on se parle en vrai. C'est une réflexion importante. Les réseaux nous rapprochent et nous éloignent en même temps. C'est bien dit. À samedi alors. Appel téléphonique. Aller à la salle de sport. Allô? Allô, c'est Léa. Tu es libre? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te proposer quelque chose. Tu veux venir à la salle de sport avec moi? La salle de sport? Tu sais que je n'y vais jamais. C'est justement pour ça que je t'appelle. J'ai besoin de motivation. Tu m'appelles pour que je te motive? Ou c'est moi qui vais me faire motiver? Les deux. On se motive mutuellement. Je ne sais pas. J'ai peur de me ridiculiser avec les machines. Moi aussi j'avais peur. Mais il y a des coachs qui t'expliquent tout. Ils font vraiment ça? Oui, lors de la première séance. Ils te montrent chaque machine, à ton rythme. Et c'est quelle salle? Basic Fit, rue de la Roquette. C'est 25 € par mois sans engagement. Sans engagement, c'est important. Je ne veux pas me retrouver bloquée. Exactement. Tu peux partir quand tu veux, avec 1 mois de préavis. Et on ferait quoi comme exercice? On commence doucement. Marche sur tapis, vélo, quelques exercices simples. Pas de musculation intense? Non, pas du tout si tu veux pas. On fait ce qui nous convient. Bon. D'accord. Mais promets-moi qu'on ne se compare pas aux autres. Promis. On fait notre truc, on ignore les bodybuilders. Exactement. C'est quand? Demain à 17 h? D'accord. Et après, on va manger quelque chose? Bien sûr. Une bonne pizza après le sport. On annule tous les bénéfices du sport. C'est le deal. On se retrouve devant la salle. Merci de m'avoir appelé. De rien. Et tu verras, après la première séance, tu seras contente. Je l'espère. Je n'ai pas fait de sport depuis longtemps. On commence à 2. C'est plus facile. On se soutient mutuellement. Tu as raison. Et si on n'aime pas, on arrête. Exactement. Pas de pression. À demain. Mets des chaussures confortables. S'inscrire à la salle de sport. Bonjour. Je voudrais m'inscrire à la salle. Bonjour madame. Bienvenue. C'est votre première fois ici? Oui. Mon ami m'a recommandé cette salle. Super. Je vous explique nos offres. On a 3 formules. D'accord.
La formule de base à 25 € par mois. Accès à tout le matériel. Qu'est-ce qui est inclus? Tous les appareils cardio et musculation, les vestiaires et les douches. Et les cours collectifs? Les cours sont dans la formule premium à 35 € par mois. Quel type de cours? Yoga, pilates, HIIT, zumba et spinning. 20 cours par semaine en tout. Le yoga m'intéresse. Combien de séances par semaine? 4 séances de yoga par semaine. Matin et soir. Ça me convient. Je prends la formule premium alors. Très bien. Il y a aussi des coachs personnels si vous voulez un suivi individualisé. Pas pour l'instant. Mais peut-être plus tard. Pas de problème. Vous pouvez ajouter cette option à tout moment. La salle est ouverte le dimanche? Oui, de 8 h à 20 h. Lundi à vendredi, de 6 h à 22 h. Et les vestiaires ont des casiers? Oui, des casiers avec cadenas. Vous apportez votre propre cadenas. D'accord. Je peux commencer aujourd'hui? Oui, dès que vous avez signé le contrat et payé le premier mois. Je paye par carte. Voilà. Merci. Voici votre badge d'accès et votre carte de membre. Super. Je peux faire une visite de la salle? Bien sûr. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Je suis impatiente de commencer. On espère vous voir souvent. Bonne séance. Merci. Ah, encore une chose. Les cours de yoga, il faut s'inscrire à l'avance? Oui, via l'application. C'est gratuit et très simple. Et les places partent vite? Pour le yoga du matin, oui. Je vous conseille de réserver la veille. Bien noté. Et si je veux annuler une réservation? Jusqu'à 2 heures avant la séance. Après, c'est compté comme une no-show. D'accord. Je télécharge l'application tout de suite. Parfait. Vous trouverez aussi les horaires des coachs dessus. Bonne journée. À la clinique. Fièvre et Covid test. Bonjour docteur. Je ne me sens pas bien depuis 2 jours. Bonjour madame. Asseyez-vous. Quels sont vos symptômes? J'ai de la fièvre, une toux, et je me sens très fatiguée. Depuis combien de temps exactement? Depuis avant-hier matin. 38,5 le soir. D'accord. Vous avez aussi mal à la gorge? Oui, un peu. Surtout quand j'avale. Vous avez des difficultés à respirer? Non, pas vraiment. Bien. Vous avez vérifié votre température ce matin? Oui, 38,2. Laissez-moi vous examiner. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Voilà. La gorge est rouge, effectivement. Je vais aussi écouter votre respiration. D'accord. Les poumons sont clairs. Bon signe. Je vais faire un test Covid et une analyse rapide. Le test Covid prend combien de temps? 15 minutes pour le résultat. C'est un test antigénique rapide. Et si c'est positif? On voit ensemble le traitement. En général, c'est du repos et des antipyrétiques. J'ai du travail important cette semaine. Je comprends. Mais avec de la fièvre, rester chez vous est la meilleure décision. Je sais. Voilà le test. 15 minutes après. Bonne nouvelle. Le test est négatif. Ouf. Alors c'est quoi? Un syndrome grippal classique. Pas grave, mais il faut vous reposer. 2 jours de repos? Minimum. Je vous prescris du paracétamol et du repos. Beaucoup d'eau aussi. Et si la fièvre monte à 39? Revenez me voir ou appelez le 15. Ne tardez pas dans ce cas. Compris. Merci docteur. De rien. Bon rétablissement. Docteur, une dernière question. Je dois prévenir mes collègues? Si vous avez été en contact rapproché avec eux, oui. Par précaution. Et pour le travail, je peux avoir un arrêt? Si vous en avez besoin, oui. Je vous fais un arrêt de 2 jours. Merci. Mon employeur demande toujours un justificatif. Voilà l'arrêt de travail. Transmettez-le à votre employeur sous 48 heures. D'accord. Est-ce que je dois revenir si ça ne va pas mieux? Oui. Si la fièvre persiste au-delà de 48 heures, ou si de nouveaux symptômes apparaissent. Compris. Merci docteur. Bonne journée. Bonne journée. Reposez-vous bien. Soirée de pluie. Rencontre sous le parapluie. Oh non, il pleut tellement fort. Je n'ai pas de parapluie. Excusez-moi. Vous voulez partager le mien? Je vais dans cette direction. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je m'appelle Sophie. Je m'appelle Lucas. Vous rentrez chez vous? Oui, j'habite rue Mouffetard. Et vous? Je vais dans le même sens. Je m'arrête au café du coin.
C'est une bonne idée par ce temps. Je viens souvent après le travail. La pluie, un bon café, c'est parfait. Je comprends ce plaisir. Vous travaillez dans le quartier? Oui, dans une petite boutique de vêtements rue des Écoles. Vous connaissez? Je passe devant souvent, mais je n'y suis jamais entrée. Venez quand vous voulez. On a une nouvelle collection d'hiver. Je ferai attention à mon portefeuille alors. Les entrées sont gratuites. Et vous? Vous faites quoi? Je travaille dans le marketing. Une start-up dans le 11e. Une start-up. C'est comment comme environnement de travail? Intense. Beaucoup de projets, pas beaucoup de routine. Ça me convient. Moi, j'aurais du mal. J'aime la régularité. On est différents. La pluie est encore plus forte. On accélère. Vous avez froid? Un peu. Je ne m'attendais pas à la pluie ce soir. La météo a changé très vite. Voilà votre rue. Oui. Merci vraiment, Lucas. Vous m'avez sauvé d'une douche froide. C'est la moindre des choses. Bonne soirée, Sophie. Bonne soirée. Et bonne tasse de café. Merci. J'espère vous croiser à nouveau dans le quartier. Moi aussi. On habite le même coin, visiblement. Paris est un village quand on y fait attention. Bonne nuit. Bonne nuit, Lucas. Merci encore. De rien, c'est tout à fait normal de s'entraider entre voisins. Vous avez raison. Paris est un village quand on ouvre les yeux. Exactement. Les rencontres les plus simples sont souvent les plus belles. Je garderai ça en tête. Bonne nuit. Bonne nuit, Sophie.